मॉरिशस बगिया को मॉरिशस बगिया को सुंदर बनाला तो सुख की कली खिली मॉरिशस बगिया को सुंदर बनाला तो सुख की कली खिली मॉरिशस बगिया को सुंदर बनाला तो सुख की कली खिली Maurice, une île, un océan, 1 million d'habitants venant de l'Inde, de Madagascar, de l'Afrique, de l'Angleterre, de la France et de la Chine. Les cloches des églises avoisinent les minarets de l'islam, les dômes des temples hindous et même quelques pagodes bouddhistes. 8 langues sont enseignées dans les écoles primaires. En un mot, un creuset de races, de cultures, de langues et de religions qui se côtoient se mélangent à l'occasion dans l'esprit de tolérance hindoue et du sens du compromis anglais. मुस्लिम बौद्ध ईसाई हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई मिलके रहे के बाद यहाँ भाई हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई हिंदू मुस्लिम Les races à Maurice s'appellent des communautés divisées en sous-groupes reliées par des facteurs de caste, de langue et de religion. Ainsi, chez les hindous, on parle de culture hindi, marathi, tamoul et telugu. मॉरिशस बगिया को सुंदर बनाला तो सुख की कली खिली मंदिर मस्जिद गिरजा यही है जिए के यही है मरे के यही है मंदिर मस्जिद गिरजा यही है जिए के यही है मरे के यही है इस टापू को सुंदर बनाला Le Bhojpuri est la langue maternelle d'un grand nombre de Mauriciens originaires de l'Inde. Le français et l'anglais ont le prestige de la culture qu'ils véhiculent et le statut de langues internationales. Le créole a l'immense avantage d'être la lingua franca dans laquelle tout Mauricien est à l'aise. Certains appellent même le parler créole le mauricien. Le retour aux sources constitue, au dire même du ministre de l'Éducation, M. Parsouramen, une des priorités de la politique culturelle du gouvernement. Ainsi, à Belle-Village, après la construction de l'Alliance française et avant celle du Centre culturel chinois, a été inauguré récemment le Centre culturel africain. Et bien voilà, c'est que justement, un peu comme à La Réunion, la population mauricienne est multiraciale. Nos ancêtres viennent d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Alors, comme il y a une large section de la population mauricienne dont les ancêtres viennent d'Afrique et de Madagascar, et alors cette section qui est naturellement d'ascendance africaine, et d'ailleurs qu'on appelle la section afro-mauricienne,
et a senti le besoin, n'est-ce pas, de valoriser, d'abord de mieux connaître sa culture pour valoriser, réhabiliter cette culture ancestrale africaine. Sur ma mavini, y'a tout ça là-dedans, dans la dent. Fais attention ma mavini, y'a tout ça là-dedans, tout ça là-dedans, dans la dent. Longtemps la moitié contente, si laisse-moi frapper la même nom. S'il est une constante que l'on retrouve profondément enracinée dans le cœur de tout Mauricien, c'est sa passion pour le jeu. On assiste à un brassage de population extraordinaire quand on est étranger à l'île. Alors est-ce qu'il y a une catégorie de Mauriciens précise qui s'intéresse aux courses ou qui joue, ou est-ce que tout le monde à un degré ou à un autre s'intéresse et participe à la... Eh bien, il y a des gens qui, sous prétexte de ne pas jouer, un peu puritains, prétendent ne pas aimer les courses. Mais moi, je crois que c'est dans le sang du Mauricien. Et vous, comme vous voyez, là aujourd'hui, c'est quand même, c'est pas le Grand Prix, mais pour le Grand Prix, vous avez 100 000 personnes, c'est que 1 sur 10 Mauriciens viendra aux courses en septembre. C'est à Moka, à l'Institut Mahatma Gandhi, que nous avons rencontré Martine. Martine, tu es chrétienne. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire l'hindouisme? Je suis chrétienne, oui d'accord, mais je vis dans une société mauricienne pluriculturelle. Je peux donc pas me limiter qu'entre les murs du christianisme. Je dois aussi aller vivre avec les gens qui m'entourent. Tu dois te demander pourquoi je fais l'hindouisme, pourquoi pas la culture islamique par exemple. Bien moi je trouve qu'entre la culture islamique et le christianisme, il existe bien des liens et des relations, donc c'est pas si difficile que ça de comprendre l'islam. Mais par contre l'hindouisme c'est assez compliqué. Et à Maurice c'est important vu que la majorité de la population mauricienne étant hindoue. Je ne sais pas si tu connais les hindous, si tu as une idée comment ils vivent, mais à Maurice on les connaît. Ce sont des gens qui vivent d'après certaines normes, qui suivent certaines traditions, certaines coutumes, ils célèbrent certaines fêtes, ils font des sacrifices, ils font des pèlerinages, ils pratiquent certaines cérémonies que vraiment on ne comprend pas. Et puis si tu as eu l'occasion de voyager un peu partout à travers l'île, tu as sûrement dû remarquer que dans tous les coins de l'île, enfin, il y a des temples hindous. Et dans ces temples, il y a toutes sortes de symboles
il y a des dieux et des déesses qui ont des formes étonnantes, je dirais même supernaturelles. Par exemple, il y a des dieux avec plusieurs mains, il y en a d'autres qui ont le corps humain avec une tête d'éléphant ou bien une tête de singe. Finalement, ça t'intrigue, tu ne comprends pas. Et parfois, quand tu ne comprends pas, tu as tendance à avoir des préjugés et même à critiquer. Mais comme moi, par exemple, je comprends l'hindouisme, là ça va, tout est clair. Alors j'ai fait l'hindouisme non seulement parce que cela m'intéresse, mais aussi afin d'éclaircir certaines idées, certains doutes qui me tourmentaient. Par conséquent, j'ai appris à comprendre, à respecter et à savoir vivre avec les autres et leur culture. J'ai même l'occasion de participer dans plusieurs activités religieuses hindoues et je trouve que c'est une expérience formidable. Conclusion, je suis un peu moins fanatique car je pense que tous les humains sont quand même un petit peu fanatiques et j'espère que dans l'avenir j'aurai l'occasion d'apprendre et de comprendre d'autres cultures aussi. À Mahégour, nous avons demandé au père Koenig, le curé de paroisse, s'il était fréquent que les Mauriciens pratiquent plusieurs cultes. Non, ils sont très rares. On voit quelquefois des catholiques qui vont se mêler aux processions d'hindous, de tamouls, mais c'est beaucoup plus, je dirais, par amitié, parce qu'on aime la religion des autres. Comme il y a beaucoup d'hindous qui viennent prier à l'église ici, et qui aiment bien notre église. Mais chacun reste dans sa religion, mais on se respecte, on s'aime. C'est ce que nous a confirmé cette jeune hindoue qui allait se faire Bonjour, nous pouvons trouver au l'église là, mais nous trouvons pas paraître chrétienne. Alors nous pouvons demander qui fait au l'église tout ça, c'est pas une baptisée ou quoi. Non. Enfin, je ne pas connaître pour devant, mais moi-même Marati, je préfère faire la prière, je trouve bien là-dedans. Beaucoup bien. Ce que je pense, je peux réussir. Par moi, je prends tous les livres catholiques, je peux lire. Ça vient dans mon esprit par moi. Partout que je fais ma plaisir, dans toute l'église catholique, je peux y aller. Et par moi, je fais casser dans s'appeler, je me fais bénir. Enfin, je désire faire la prière là-dedans. Je suis bien content ça. Mais personne ne m'a dit pas de dire non, jamais personne ne dit moi quelque chose. Mais où la famille connaît ou peut faire côté chrétien, comment dire? La famille connaît, oui. Mais mon exemple par les autres, ma maman. En fait, je ne pas défendre moi. Personne. What fraction musical two things. What fraction? Two things. Okay. And here, what fraction? Is it two? One over two. What fraction is it? Two. C'est dans cette école primaire catholique de Port-Louis où l'institutrice est hindoue et où l'on passe indifféremment du créole à l'anglais et au français que nous avons rencontré le père Souchon. Père Souchon, vous êtes surtout connu comme étant le seul à l'île Maurice à célébrer des mariages intercommunautaires. Nous avons la grande chance à l'île Maurice de voir se côtoyer le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le christianisme. Et les jeunes d'aujourd'hui se rencontrent. Il y a même un proverbe mauricien qui dit « lisier pénambalisaz ». Donc les jeunes se voient, les jeunes s'aiment, les jeunes se marient. Et personnellement, je crois que Dieu est amour, et je crois qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. C'est pourquoi j'aide de tous mes moyens les jeunes des différentes cultures et des différentes religions qui s'aiment et qui voudraient se marier, faire quelque chose de beau de leur vie. Alors, à cette occasion-là, j'ai composé une série d'ornements qui correspondent aux différentes cultures de l'île Maurice. Quand j'ai un couple hindi ou tamoul, je me sers de cette aube couleur safran, la couleur sacrée de l'hindouisme, et de cette espèce de chat d'étole qui vient directement de Madras. Quand j'ai un cas plus difficile des mariages chrétiens et musulmans, j'ai composé cette aube avec les couleurs chères à l'islam, l'argent et le vert, et avec des phrases arabes. Bismillahirrahmanirrahim du Coran, et je suis le chemin, la vérité et la vie de la Bible. Ici, ça c'est courant, les mariages chinois. Beaucoup de Chinois sont aujourd'hui chrétiens à Maurice. Et vous avez là, ici, Fukluk Suchi, avec la branche de fleurs de péché, bonheur, longévité, santé
Et voilà pour ces mariages-là. Nous avons essayé tout au long de notre enquête de rencontrer, de cerner, de comprendre le Mauricien d'aujourd'hui. Au terme de cette recherche, comment peut-on imaginer les Mauriciens de l'an 2000 ? Le jeune Mauricien de l'an 2000, je le vois comme quelqu'un qui serait très imprégné de la culture universelle et qui serait un citoyen du monde. Ce serait aussi quelqu'un qui pourra maîtriser les dernières techniques, mais qui sera aussi très imprégné de culture, c'est-à-dire que des valeurs. Il ne faut pas que le développement de sa personnalité se fasse au préjudice d'une acculturation. Il faudra justement qu'il ait... pour moi, c'est comme un arbre. Les racines seraient profondément ancrées dans la culture et les fruits seraient les ordinateurs. Le tronc serait le Mauricien. C'est un peu ça. Parce que le défi de l'an 2000 pour l'île Maurice, c'est bâtir le monde de demain. Parce que nous avons justement cette possibilité extraordinaire. C'est un pays qui est jeune, c'est un pays qui a un certain nombre de possibilités. Et surtout, c'est un pays où il y a cette rencontre fantastique de culture venant de par le monde. Maman, dis-moi les mamans, m'occupe-toi moi les. Si jamais vous faites la misère, pas besoin de moi donc de cœur. Maman, dis-moi les, m'occupe-toi moi les. Si jamais vous faites la misère, pas besoin de moi donc de cœur. Les moelles dans l'homme et maman, divine la tirier. Les lapins du mois, y'a tous me l'amener. Il fait moi dormir.